à brûler l'énergie. Vous allez suer comme ça se doit. Vous aurez travaillé, mais vous ne serez pas productif. Avant qu'on ne parle de productivité, on va d'abord parler de ce à quoi on s'attend. Parce que si tu ne t'attends à rien et que parce qu'il faut faire un champ, tu décides de faire un champ, alors tu vas travailler, mais finalement, on ne pourra pas savoir si ce que tu as fait, ou toi-même, tu ne pourras pas évaluer réellement ce que tu as fait. Donc, avant de parler de productivité, si tu es dans un champ, il va falloir d'abord qu'avant ça, on puisse décider de dire, cette année, je cultive tel denrée. Donc, je fais du maïs. Et le maïs que je vais faire, je m'attends à récolter 3 tonnes. Et si je dois récolter 3 tonnes de maïs, il me faut abattre, je dis n'importe quoi, 2 hectares ou 3 hectares pour pouvoir faire une semence qui va être de 20 ou de 30 kilos. Donc, déjà, à la base, avant même de démarrer, de commencer par faire le champ, on s'attend à quelque chose. On se dit, je travaille. D'abord, l'objectif que j'ai, c'est d'abord de revenir à la fin donc, de la période de la campagne, de revenir avec un tel nombre de tonnes de maïs. Donc, d'abord, la culture va être choisie. L'attente est connue. Et c'est après ça qu'on va se mettre au travail. Et quand on sait ce pourquoi on doit travailler, à terme, on pourra évaluer pour voir si nous avions été productifs ou pas. Donc, il y a une différence entre travailler avec acharnement, bien sûr, et puis être productif. Ce n'est pas parce que vous travaillez, que vous faites tout ce qu'il faut faire, que vous allez dire que vous êtes productif. Vous pouvez travailler toute votre vie sans jamais être productif. Parce que vous ne serez productif que lorsque vous saurez pourquoi vous travaillez et quelle est votre attente. Donc, c'est pour ça que je voudrais donc revenir sur cette petite base avant de me lancer directement dans ce que c'est que la productivité. Vous savez, je ne suis plus à présenter. Augustin Nsouba-Guidi, je suis Safi Diamant. J'ai eu la chance d'être parrainé par un grand homme que je bénis tous les jours. Il s'agit de mon parrain, M. Tosso Antonin, qui a eu, je vais dire, qui a été précis dans sa conquête, de sa projection et qui a fait de moi aujourd'hui partenaire de cette entreprise. Donc, nous allons ce soir voir le terme le dit, hein, il s'agit de la productivité, mais nous allons voir avant la productivité, qu'est-ce qu'il faut. C'est-à-dire, pour atteindre la productivité, il faut forcément avoir un plan d'action. Le plan d'action, c'est, voilà, comme on dit, la foi naît de ce qu'on voit et de ce qu'on entend, et qu'avant tu te prépares à quelque chose et tu le mets, tu l'établis et tu travailles pour. C'est d'ailleurs pour ça que les gens diront que dans cette entreprise qui est Forever, les gens n'échouent jamais, il n'y a que des gens qui abandonnent. Parce que tout est déjà fait pour nous. Tout est déjà conçu pour nous. On va repartir sur cette base-là. Merci donc d'être connecté. Merci surtout d'être concentré. Nous allons passer un moment agréable ensemble. Donc, je disais tantôt, avant même de parler de plan d'action et de productivité, nous parlerons d'abord de plan d'action. Alors, je suis donc certifié accéléré 2. Accéléré, voilà, c'est ce que le REX, Greg plutôt a mis sur pied, qui est une séance de formation de haut niveau, hein, qui est l'une des rares formations et payantes donc, que Forever organise depuis l'avènement de la COVID. Je crois qu'il y a eu stand-by, il y a eu déjà, je crois, 3 éditions et je suis certifié de la 2e édition. Bien, chers amis, je disais d'abord, en première chose, il faut savoir quelle est votre situation actuelle. À partir de votre situation actuelle, vous allez voir quelles sont vos perspectives. À quoi vous vous attendez? À quoi vous vous attendez? Alors, c'est en connaissant là où on se trouve, en sachant où on va et en le couchant sur papier qu'on parlera donc du plan d'action. On va donc préparer notre plan d'action. Alors, chers amis, c'est quoi le plan d'action? Si quelqu'un pense qu'il doit vraiment se battre pour réussir dans n'importe quel domaine, il doit d'abord travailler intelligemment, hein, et il doit se préparer pour établir cet outil-là qui est très, 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 très important, qui est le plan d'action. Le plan d'action, vous pouvez le faire. Vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances d'ingénieur pour pouvoir le faire.
Mais il y en a, on en a de plusieurs sortes. Hein. Vous en avez certains qui sont des outils un peu plus exhaustifs, qui sont un peu plus, je dirais, qui contiennent assez de ramifications, mais il y a certains plans d'action qui sont aussi légers et facilement applicables. Chers amis, donc, la première chose, c'est comment, avec intelligence, je dois concevoir mon plan d'action. Et pour le concevoir, donc, on va voir des petites stratégies et qui nous donneront les différentes méthodes et comment il faut le faire de manière simple, surtout quand on est réseauteur. La plupart des personnes qui pratiquent le marketing des réseaux, malheureusement, ne font pas de plan d'action. Je dis bien malheureusement. Ce n'est pas de leur faute parfois. C'est parce que, bon, ils ne savent pas. Ils ne savent pas le faire ou qu'on ne leur a pas appris. Donc, en toute chose de la vie, même que ce soit un mariage, que ce soit faire des enfants, quand vous avez planifié, il est plus facile pour vous, vous n'êtes pas surpris. Quiconque n'a pas planifié une grossesse, vous voyez comment ça se passe. Il y a tout un remue-ménage autour. Mais quand le couple s'assoit et on se dit, bon, on attend un enfant, regardez comment tout se passe dans les Nord. Donc, tout va être planifié. Tout ce qui est planifié, c'est aussi simplement. Donc, je disais tantôt, soit parce que les gens n'ont pas appris, soit parce qu'ils ne sont pas conscients de son importance. Ils ne sont pas conscients de l'importance de ce plan d'action. Alors, chers amis, votre plan d'action, c'est, je dirais, le plan de jeu. C'est votre carnet de route. C'est pratiquement votre carte routière. Et vous maintiendra concentré sur une bonne route à emprunter. Parce que quand on sait où on va, je vous assure, vous faites un plan, vous dites que vous allez dans une ville, je dis n'importe quoi, vous quittez Cotonou pour Parakou et vous dites que je vais à Parakou à vélo et que, bon, je mettrai 3 jours, je prends la voie de Cotonou et, bon, dès que j'arrive à Boycon, en Griffe, je vais me reposer un jour, manger quelque chose là, je reprends la voie jusqu'au carrefour de Dassa. Je vais me reposer encore là, le second jour, et le dernier jour, par exemple, je ne ferai plus d'escale jusqu'à Parakou. Mais si vous établissez ça, qui veut voyager loin, ménage sa monture, vous allez préparer dans votre outil, votre vélo, peut-être la veille, et vous allez prendre et tout ce qu'il faut. Et votre état d'esprit va se mettre dans ce plan-là, dans l'intention de parcourir cette distance que vous avez vous-même tracée. Et puisque vous connaissez votre plan, aussi clair qu'il soit, avec les différentes escales, je vous assure, quand c'est connu comme ça, quand vous prendrez la route, il n'y a rien à faire, vous risquez d'arriver à Parakou plutôt que prévu. Pourquoi? Parce que en allant, certainement, vous croiserez quelqu'un un véhicule en panne, une bâche en panne, et que peut-être vous aiderez à changer un pneu, et on vous aidera à faire plus rapidement votre chemin. Même si ce n'était pas le cas, pendant que vous prenez votre vélo, si quelqu'un vous dépasse en voiture, ça ne vous dit rien. Parce que vous avez un programme clair en tête. Mais si vous n'allez faire aucun programme, le véhicule qui vous dépassera, vous allez jalouser ce véhicule, vous allez commencer même par maudire le véhicule qui vous dépasse, parce que quoi? Vous n'avez pas vous-même fait un plan d'action. Non, regardez un peu à quoi c'est important d'avoir un plan d'action. Ça devient un outil, un jeu. Voilà, on sait, on connaît les règles, on sait ce qu'il faut. Voilà, et, un peu comme le code de la route. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut, et puis bon, vous avancez. Et vous avancez en sécurité. En sécurité, c'est d'ailleurs pour ça que j'aime cette partie, la dernière définition du code de la route, où on dit que c'est l'ensemble des signalisations permettant une circulation plus rapide et plus sûre. Une circulation plus rapide et plus sûre. Donc, qui a un plan d'action se retrouve dans un plan d'exécution plus rapide et plus sûr. Et nous verrons pourquoi et comment ça se manifeste. Chers amis, notre plan d'action nous montrera où nous voulons aller et comment nous allons pouvoir y arriver, puisque tout est déjà écrit. Je vous ai donné l'exemple à l'entame de ma présentation du champ. Sachant ce que vous attendez, sachant la récolte auquel vous vous attendez, vous planifiez et vous verrez
que petit à petit, vous irez. Mais quand c'est connu, quand vous avez pensé à faire 3 tonnes et que vous avez 2 hectares à défricher, même quand ton voisin en fait défriche 10 hectares, ça ne te dit rien parce que ce n'est pas de ton plan. Parce que ton plan est connu. Et j'aime ce vieux dicton-là qui dit que celui qui n'a pas planifié a quand même planifié son échec. Donc, si vous ne planifiez pas, c'est évident qu'à la fin de l'année, vous soyez surpris que rien n'a marché. Tu ne t'attends à rien. Tu ne t'attends à rien. Comment tu veux que les choses se présentent à toi de manière favorable? Il n'y a pas de bon vent pour celui qui n'a pas de direction, chers amis. Donc, on va commencer d'abord par savoir qu'est-ce qui nous attend. Alors, ce qui serait bien ici, c'est que vous ne devez pas avoir peur. Parce que votre plan d'affaires n'a pas besoin d'être compliqué, n'a pas besoin d'être long, n'a pas besoin d'être fastidieux. Ce n'est pas possible. Il faut mieux pour vous de faire un plan d'action, c'est-à-dire de prendre un document de 2 pages, 1 page, 2 pages, simple et efficace, que tu peux consulter tous les jours, plutôt que d'avoir un dossier de 50 pages, de 100 pages, qui reste rangé sur l'étagère et qui ne sert pratiquement à rien. C'est-à-dire quoi? Quand votre plan d'action est simple, vous pouvez jeter un coup d'œil là-dessus tous les jours. Mais quand c'est grand, que vous avez tout un mois, plusieurs mois pour le concevoir, vous finissez par le jeter quelque part. Donc, le plan d'action dont on parle là, comme je dis, on n'a pas besoin d'avoir un doctorat en planification pour pouvoir le faire. Non. Non, c'est s'asseoir et rêver. Et rêver beau, rêver grand, beau, et pouvoir le déposer sur un papier. C'est l'habitude, j'ai l'habitude de le dire à ceux qui ont l'habitude de m'écouter, bien sûr, et à ceux qui me suivent, que le plan d'action, vous pourriez voir avec quelques petites étapes, mais l'étape la plus sûre, la plus simple, c'est de se référer au cours primaire, je reviendrai là-dessus. Voici donc des étapes. Comment vous pouvez aller voilà, et pouvoir établir votre plan d'action. C'est-à-dire, on va voir petit à petit et à quel niveau on se met pour pouvoir le faire de manière simple et que ça ne complique pas la vie. Alors, pour vous qui êtes partenaire de cette entreprise, je pense que vous vous souvenez que déjà vos parrains vous l'ont dit, que dans votre activité, vous devez avoir un cahier de liste dedans, vous devez avoir les cahiers de rêve. Donc, vous devez maîtriser les statistiques pour savoir que, bon, quand on invite 10 personnes, c'est 1 qui vient. C'est-à-dire, pour avoir 10 fois, on va inviter 100, pour avoir 10 dans la salle et 1 qui paraît. Donc, on sait, la loi du Pareto, la loi des chiffres, les nombres, tout le monde connaît ces chiffres-là. Donc, si on les connaît, la chose qui va suivre la première étape, on va écrire nos objectifs. Quels sont les objectifs que nous avons? Qu'est-ce qu'on attend de cette belle entreprise? Qu'est-ce qu'on attend du Forever? C'est ça. Qu'est-ce qu'on attend de la vie en général? C'est cela d'abord. Ce que moi j'attends n'est pas ce que toi tu attends. Ah non! Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te fera plaisir? Voilà. Des choses agréables si la vie devrait être courte pour toi. Ça, c'est la première étape. Votre objectif doit être à court terme, à moyen et à long terme. Donc, qu'est-ce que je veux? Ce mois-ci, je dis n'importe quoi, j'ai envie de me construire une maison, mais je commence déjà par parler de pouvoir m'acquitter de mon loyer sans gratter la tête, par exemple. Ça va commencer déjà par à court terme, et puis plus tard, à moyen terme, comment peut-être donner les frais de loyer pour 1 an en avance. Et puis plus tard, maintenant, je commençais à parler de l'achat du terrain et puis de la construction. Donc, c'est juste un exemple. Vous devez planifier votre objectif doit être à court, à moyen et à long terme. C'est un objectif de vie que vous devez écrire. La première étape, donc, de la création de votre plan d'affaires, c'est d'écrire vos différents objectifs de 5 ans, donc à terme, 1 an, 6 mois, 90 jours, 30 jours et un plan journalier. Un plan journalier. Certains iront jusqu'à faire un plan horaire. Ces objectifs représentent donc la destination que vous souhaitez atteindre dans votre futur. Donc, comme le champ, j'imagine que je vais faire 30 tonnes, 3 tonnes de récolte, je vais défricher 2 hectares de terrain, je vais semer 2 kilos de graines de maïs. Voilà. Donc, c'est des choses que vous prévoyez.
vous prévoyez, que vous écrivez ici, il va falloir que déjà vous commencez par voir dans 5 ans, quelle est la vie que vous voulez mener. Dans 5 ans. Je me souviens que quand j'ai commencé cette activité, il a été pour moi simple, après avoir reçu mon premier chèque de lui ajouter 2 zéros et dire que d'ici à là, il fallait que Forever me paye 5 millions par mois. C'était déjà écrit et placardé au but. Mais à l'époque, il était difficile de mettre quelque chose sous la langue. Donc, il y avait déjà ce que je comptais vivre. Déjà, de me dire, mais à long terme, voilà, 5 millions, pourquoi je voulais vivre dans la maison de mes rêves, acheter la voiture que je souhaite, tout ça était planifié dans le futur. Alors, donc, quand j'écris celui de 5 ans, celui d'un an, de 6 mois, de 90 jours et d'un mois, je vais mettre celui du jour. Chers amis, faire le lien avec le grade à atteindre, c'est là où on bénit Dieu d'être partenaire de cette belle entreprise. Ailleurs, vous n'avez pas de repère. Vous faites votre plan d'action et vous êtes là, en l'air. Vous regardez votre plan d'action et vous mettez le tout sur le sceau de la providence. Dieu fera. Dieu fera. Vous vous imaginez? Comment peut-on faire un plan d'action et penser que, c'est-à-dire s'attendre que Dieu puisse exaucer cela? Mais nous sommes dans une entreprise, donc Forever Living Product, à penser et à anticiper. Et dans le futur avec nous, va avoir un plan de carrière très bien défini. Donc, par rapport à mon plan, à court, moyen et long terme, je vais faire le lien avec le grade que je vais atteindre dans ma carrière de réseauteur. Qu'est-ce qu'il vous faut pour que le grade prochain soit atteint? Donc, voilà. Si j'ai décidé de pouvoir déjà payer le loyer à temps, mon loyer coûte combien et qu'est-ce qu'il me faut dans cette activité? Regardez l'ingéniosité de ce grand homme, mon parrain, Tosso Antonin. La première fois qu'il me présentait cette activité, il me disait, tu auras allé à l'école pendant 6 mois, à raison de 2 heures de temps par jour. Et si vous le faites, je lui disais que je n'avais pas le temps, il dit, cette activité est faite pour les gens qui n'ont pas le temps. Il m'a même décrit. Il m'a dit qu'un homme occupé avait toujours 8 heures de sommeil, 8 heures de temps professionnel, 8 heures libres. Et qu'il s'agissait pour moi de prendre 2 heures de ce temps libre que je mettais à sa disposition pour que le premier mois, je puisse avoir de quoi appeler les gens sans biper. Au deuxième mois, que je puisse avoir de quoi prendre le taxi, me déplacer dans Abidjan, puisqu'on était à Abidjan, nous sommes à Abidjan, j'y suis encore, sans que je puisse gratter la traite. Au troisième mois, je pourrais avoir de quoi payer mes factures, électricité aux maisons. Au quatrième mois, j'aurais de quoi à faire plaisir à mes enfants. Je n'attendrai pas la Noël avant de leur acheter un vélo. Au cinquième mois, je pourrais faire plaisir à ma famille, à ma belle famille. Et au sixième mois, au lieu de me donner un plan, un diplôme de fin d'études, que je serai millionnaire en CFA. Regardez un peu comment c'est ingénieux. Déjà, mon plan d'action à court terme était connu. Comment appeler les gens sans biper? C'est-à-dire comment me donner de la recharge. Et vous savez, pour se faire de la recharge, 10 000 francs, 20 000 francs, 30 000 francs, c'est déjà de la recharge. Au deuxième mois, il me disait, tu auras de quoi te déplacer. Donc, après le taxi, ça te soucier. Déjà, regardez, partez du premier mois. Au deuxième mois, déjà, il me montrait comment je pourrais aller un peu plus. C'est-à-dire prendre le taxi. Ici, un taxi compteur, c'est-à-dire que tu te retrouves déjà à environ 200 000 francs le mois en matière de transport. Et il me promettait cela. Et il disait au troisième mois, tu pourrais payer tes factures, l'électricité, eau et maison. Donc, la planification était claire. Je vais raccourcir un peu cette histoire. Donc, déjà, et il m'a dit, je lui ai posé la question, mais à quelles conditions? Il m'a dit à condition de suivre bêtement ce qu'il allait m'enseigner. Et j'ai répondu que s'il devait être bête pendant 2 heures de temps, pour avoir ça, le 6e mois, que moi, par dit, je travaille toute ma vie pour ce qu'il a dit, que j'étais prêt à être bête toute ma vie. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, les amis, il s'agira pour vous de faire cette planification-là à court, moyen et long terme. Qu'est-ce qu'il vous faut donc pour que votre grade prochain soit atteint? Si je dis qu'il faut le rapporter c'est-à-dire de faire un lien avec votre plan d'action avec les grades à Forever, vous allez voir un peu quand quelqu'un bâtit, et il bâtit très bien, à quoi ça ressemble
On a ça comme planification. On sait que la première carrière, c'est-à-dire l'échelle 1 au niveau de Forever, de novice jusqu'à manager, déjà, la première carrière, vous partez déjà à 62 000 francs dans les premiers mois quand vous êtes animateur à juin. Donc, mon programme à court terme, c'est quoi? Moi, quand je pensais déjà recharger mon portable comme mon parrain m'a dit, mon premier chèque était de 52 503 francs, ce qui était suffisant. Au deuxième mois, j'étais déjà à 138 000. Je voudrais demander à Charles de faire très attention parce qu'il fait des ratures sur l'écran. Alors, donc, 234 000 quand c'est bien conçu, quand vous êtes animateur, déjà, qu'est-ce que j'attends dans ma planification qui sera en lien avec ce montant? Donc, si c'est tel le cas, comment je me bats pour devenir animateur? Un bon manager adjoint bien bâti, c'est environ 460 000 francs. Donc, qu'est-ce que je veux faire pour l'avoir? Et quand vous devenez manager, vous franchissez un vrai manager donc, qui est au leadership et qui l'a fait de manière régulière en 2 mois consécutifs. Tenez-vous prêts, vous passez la barre du million. Donc, regardez déjà cette carrière-là. Vous êtes déjà manager, alors passez à l'échelle 2. L'échelle 2 nous amène où? Jusqu'à diamant. Mais imaginez, un bon senior, déjà se trouve à plus de 3 millions. Un bon essor à plus de 4,5 millions. Un saphir, 7,8 millions. Mais je vous assure, quand j'étais saphir, je passais déjà la barre des 10-11 millions quand j'étais même saphir. Un bon saphir diamant, voilà. Donc, un diamant, je ne peux pas m'appesantir sur ce grade parce que je ne le suis pas encore, mais je peux vous confirmer déjà jusqu'à saphir diamant parce que je le suis et je vois à quoi ça ressemble être à cette position-là. Donc, si je fais mon plan court, moyen et long terme, je vais l'appliquer, je vais faire un lien direct avec le grade qui correspond à jauger, à régler cela. Parce que je vous assure, 95% de votre planification aura besoin des ressources financières. Donc, ce sera l'argent qui réglera. Et si l'argent doit régler, donc on va voir à quel niveau ça se trouve. Et comment je fais pour bâtir mon entreprise, pour l'amener à la... Alors, la deuxième étape, ce serait de faire le calendrier, votre calendrier de formation, votre calendrier de prospection, votre calendrier de prospection et votre calendrier d'achat et vente. Si vous n'avez pas un calendrier comme ça, vous ne pouvez rien faire dans cette... C'est-à-dire, si vous devez travailler comme ça, au gré du vent, ce serait un bateau sans gouvernail. C'est clair. Prenez votre feuille et écrivez. Écrivez. Moi, dans mon cas, ce n'est pas compliqué. Je sais, pour ma part, que chaque mercredi, par exemple, pour toute ma ligne, je fais des formations. Et depuis que le réseau 24 a été mis sur pied et que nous avons démarré, qu'il vente ou qu'il neige, cette formation a lieu et tous les vainqueurs du monde le savent. Depuis l'avènement du Covid, tous les vainqueurs savent que tous les dimanches, à partir de 18h à 19h, GMT, bien sûr, je fais des PPE en ligne. Et ça, c'est connu. En dehors de ça, selon que je sois invité par une structure, comme un bureau forever ou pas, alors j'ai des planifications internes, mais ce qui est connu, c'est par exemple ce calendrier. Je sais, le lundi, le matin, en me levant, qu'est-ce que j'ai à faire? Je sais, au cours de la journée, quelle est la période qui est choisie pour moi pour faire de la prospection? Quelle est la période qui n'ennuie pas plus des gens? Dans quelle disposition dois-je me mettre pour y être? Je sais qu'en début de semaine, en début de mois, je dois finir avec mes achats actifs et je planifie aussi quand il faut aller vendre. Je ne peux pas passer toute une semaine et attendre que des gens m'appellent par hasard. Non, la vente se planifie. Je me souviens, pas plus tard que la semaine dernière, le samedi dernier, je revenais d'une vente, une vente en un jour qui m'a fait, tenez-vous prêts, 800 000 francs CFA. Et je disais à mes filles que je prépare la suite, que ce sera le dimanche qui va suivre et que je m'attends en allant parce que les produits que j'ai donnés ont eu du résultat et toute une famille m'attendait. Et je disais que dans ma planification, je m'attends à faire au moins 1 500 000 francs de vente. Et contre toute attente, je suis retourné avec une vente de 1 800 000 francs. Pour vous dire que si c'est préparé, on n'est pas surpris.
Quand c'est préparé, on sait comment il faut aller. Quelqu'un dira que c'est parce que je suis Saphir Diamant. Non, il a fallu que je me mette dans ces conditions pour l'être d'ailleurs. Tant que vous n'avez pas appris à le faire, vous ne le ferez pas. Et comme on a la chance de partager, c'est le moins plus que jamais. La bonne nouvelle, c'est qu'à Forever, tous les jours, votre compteur peut être remis à zéro pour que vous repreniez de belle. Alors donc, avoir une planification sur, c'est-à-dire dans votre calendrier, sur vos formations, quand il faut être formé, sur vos prospections, sur vos présentations, à quel moment vous devez faire des achats au siège. Parce que vous ne pouvez pas tous les jours, vous n'avez rien à faire et vous retrouvez toujours derrière. Depuis un moment, les choses sont en ligne, ça devient plus facile pour la majorité d'entre nous de rester chez nous et de pouvoir lancer des achats. Donc, il faut pouvoir savoir quand tu fais tes achats, ce qui te concerne. Tes achats actifs, bien sûr. Maintenant, si des clients te font des commandes en ce moment-là, tu peux aller le faire. Mais déjà, il faut avoir une planification. Il faut rester de la tranche. Il faut te dire que, par exemple, les matins, je dis n'importe quoi, si c'est entre midi et 2 que tu fais tes achats, tu dis oui, entre midi et 2, je fais mes achats. Et donc, c'est la période, quelles que soient les commandes que tu reçois, c'est dans cette période-là que tu vas les chercher. Mais si tu n'as pas un plan comme ça, tu iras au siège le matin, avant que tu ne retournes, pendant que tu es sur le chemin, un autre client t'appelle, tu retournes, tu n'auras même pas un plan sûr pour faire tes achats et tes ventes. Donc, il faut avoir une planification. Alors, quand on parle de formation, qu'est-ce qu'on met dans la formation? Là, vous le savez tous, nous sommes dans une activité où bac plus 1000, bac moins 1000, si vous avez de la détermination pour le faire. Et quand on parle de formation, c'est là où je bénis encore mon parrain, il me l'a dit. Ce serait 1 heure de temps par jour, parce qu'il m'avait dit que je devais faire 2 heures pour faire l'activité. Je lui ai dit à quoi ça constituait les 2 heures. Il m'a dit, chaque matin, tu auras 1 heure de temps pour faire de la lecture. Lire des documents sur le développement personnel, lire des documents dans notre activité qui ont attrait à ce que nous faisons. Ensuite, faire de la formation en ligne. Chers amis, au lieu d'aller vous distraire sur les réseaux sociaux, il y a tellement de bonnes choses qui sont dans votre activité, dans votre domaine, que vous pouvez apprendre à partir de l'outil que vous avez. Ensuite, faire la formation du réseau. Tu as 2 ou 3 fioles, pour mieux improviser, il faut s'approvisionner. Et la meilleure manière ici, sachez, dans le MLM, c'est celui qui tient le micro qui est plus payé. Donc, apprenez déjà à transmettre ce que vous avez appris. Aussitôt on vous l'apprend, déversez à votre filleul, partagez avec vos conjoints, partagez avec vos enfants. Apprenez à échanger, à discuter, à parler, à former, en partageant ce que vous avez entendu. Et c'est la meilleure manière, la meilleure manière d'apprendre et de réussir. Moi, j'avais des difficultés autrefois à m'adresser, à savoir à être cohérent dans les partages d'expériences de discussions, mais je l'ai appris en lisant des histoires et aussitôt, dès que je finis de les lire, le soir même, j'essaie de raconter ce que j'ai lu à mon épouse. Le lendemain, je trouve 1 ou 2 amis à qui je reprends la même chose 2 ou 3 fois. Finalement, ça fait de moi un beau conteur. Alors, c'est aussi simple que ça. C'est ce que vous mettez dans la formation. Et quand on parle de livres, bon, la charité bien heureuse commence par soi-même. Après mes 11 ans d'activité, je voudrais dire que j'ai pu coucher dans un document que certains appellent désormais la Bible en MLM. C'est vrai qu'il y a plusieurs autres que vous pouvez lire. On a qui a écrit. Mais moi, aussi proche de vous, avec les expériences que j'ai accumulées, ici, vous avez la capitalisation de ces expériences-là dans ce document qui est vraiment apprécié. Et ce qui est marrant, c'est que ceux qui, mes plus grands clients, sont les Occidentaux. Voilà, le livre, plus de 1000 ont été vendus en France, mais en Afrique, voilà, nul ne pouvait chez soi. Pour tous ceux qui l'ont lu, savent de quoi je parle. Vous avez beaucoup de choses qui pourront vous aider dans ce dont je suis en train de parler. Donc voilà, c'est souffrez que j'en parle parce que j'ai le micro et c'est moi qui fais la formation, donc je ne pourrais pas vous parler d'autres livres que celui que j'ai. Et si vous en avez besoin, vous voulez avoir la copie, voilà, faites-moi signe puisque désormais, on a l'audio et la copie
en PDF que vous pourriez acheter en ligne. Les amis, la prospection. La prospection consiste à augmenter la liste de noms. C'est plus simple que ça. Vous avez vos cahiers de liste de noms, que tous les jours, un nouveau nom soit là-dessus. Si tu fais un jour sans prospecter, sans ajouter une liste, un nom dans ton cahier, c'est que tu es en train de reculer ton activité. Au fait, les choses ne sont pas compliquées. C'est nous qui les rendons compliquées. Tous les jours, il faut ajouter à cela. Vous le savez, vous pouvez appeler Forever Côte d'Ivoire, vous pouvez appeler Forever Bénin, vous pouvez appeler Forever RDC, vous pouvez appeler Forever Cameroun, pour ne citer que cela. Chaque fois que j'ai été au Cameroun, il n'y a pas, je ne suis jamais sorti du Cameroun sans avoir plusieurs nouveaux noms et plusieurs fuels par année. Je ne suis jamais sorti du Bénin, quoi que ce soit chez moi, sans avoir prospecté, sans avoir parrainé. Et la directrice est là pour confirmer, Willy est là pour confirmer. Et appeler Forever Côte d'Ivoire, on vous le dira, je ne passe jamais moi sans parrainer. Pour parrainer, il faut prospecter. Parce que si tu ne t'es pas approvisionné, tu n'as pas mis la liste dessus, tu trouves les fioles où? Ah oui, c'est cela. C'est cela. Et notre activité, ce n'est pas du miracle. Il faut forcément que tu aies du sang neuf. Il faut forcément que tu aies de nouvelles personnes pour que parmi celles-là, ces personnes-là, tu puisses avoir la personne qui se décide à faire ton activité. Donc, il faut ajouter tous les jours. Et on ne demande pas, ce n'est pas la mer à boire. 3 à 5 personnes, c'est largement suffisant. Vous imaginez, vous faites 5 personnes par jour, vous êtes à 150 personnes l'année, le mois. Vous imaginez? En 10 mois, vous êtes à 1500 personnes que vous avez ajoutées à votre liste de noms. Et à 1500 personnes, même s'il faille les inviter chaque semaine à 10, à 15 pour venir vous écouter dans un groupe donné, je suis sûr que vous ferez votre activité. En réalité, notre activité n'est pas difficile, n'est pas compliquée. C'est parce qu'on veut la rendre compliquée qu'on finit par piétiner. Sinon, si on suit les règles, comme le code de la route, l'ensemble des signalisations rendant la circulation plus rapide et plus sûre. Si on suit les règles, on fera l'activité de manière aisée. Les amis, la présentation. Faire aussi une planification des différentes présentations qui existent en semaine, en salle, sur Facebook ou sur Zoom. Il faut en avoir. Cherche. Parle à ta lignée d'aide. Ton parrain, ton grand-parrain, quelqu'un de votre lignée aura des activités à faire. Alors, il faut les connaître pour pouvoir prospecter et inviter. Pour tous ceux qui me suivent, ils savent que chaque dimanche, en tout cas, tel qu'ils ont des invités, à coup sûr, différentes présentations. Donc, il faut savoir. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a des formations, des présentations individuelles, comme aujourd'hui d'ailleurs, je viens d'en finir une avant de commencer cette activité. Donc, des groupuscules dans les zones données, dans les pays donnés. Demain, par exemple, c'est une présentation que je fais hors d'Afrique, mais je le fais. Et c'est planifié, je connais, je sais ce qui m'attend. Moi, je le fais à plein temps, je ne le fais pas à temps partiel. Et si je travaille, je fais du MLM à plein temps, je ne sais pas pourquoi je ne vais pas planifier ce qu'il faut faire. Sinon, tu vas travailler toute ta journée, courir partout et tu ne seras pas productif. Faire une planification pour des rencontres individuelles. Pour des rencontres individuelles. S'il n'y en a pas, si tu n'as pas dans ton agenda des gens que tu dois rencontrer, ce n'est pas possible. Voilà. Voilà. Pour revenir à moi, aujourd'hui, j'en ai déjà rencontré. Demain, j'ai au moins 3 différents partenaires de futurs fioles à rencontrer et c'est clair, le rendez-vous est pris. Et si tu ne planifies pas, et comme je sais que dans les périodes de la journée, il y a forcément cette rubrique qui existe, mais je vais l'étoffer. Et d'ailleurs, quand vous avez une rubrique pareille, ça vient de manière aisée. Parce que la nature ayant horreur du vide, alors c'est toujours comblé. Travaillez avec des noms à partir de la liste des noms. Ça va vous éviter de faire des présentations comme ça, tout azimut. C'est-à-dire quoi? Si tu as une liste de noms, quand tu les sélectionnes, tu en prends 10, tu finis sa présentation, demain, tu sais qui tu as invité, qui tu n'as pas encore invité. Tu sais qui tu as reporté pour la prochaine fois. Mais si tu n'as pas de liste de noms, quand tu veux travailler avec ton cerveau, il n'y a rien de plus trompeur que le cerveau que nous avons.
Il n'y a rien de plus trompeur. Alors, si tu veux me mettre à l'épreuve, là où tu te trouves là, si je te demande ta date de naissance, tu vas le dire de manière claire et nette. Mais est-ce que tu peux me rappeler la date de naissance de ton premier fils? Ah oui, je suis sûr que tu es en train de réfléchir. Déjà, est-ce que tu peux me rappeler, je vais dire n'importe quoi aux hommes qui sont là, voilà, la date de baptême, le baptême ou la date de la première communion de leur deuxième enfant, ils vont se mettre à réfléchir. Mais si c'est écrit quelque part, vous ouvrez, vous voyez ça automatiquement. Voilà, à partir de ce dernier âge, on n'est pas aussi spontané, on n'est pas, c'est-à-dire le cerveau te crée. Regardez, il s'agit de votre propre enfant, hein, je demande son âge, l'âge, on va commencer par réfléchir, c'est quel jour. Alors que de manière spontanée, ça fait partie, tel qu'on a dit notre propre nom. Voilà, donc le cerveau vous joue des tours. C'est pour ça qu'il faut prendre la liste et cocher là-dedans comme un élève, un écolier, voilà, pour voir. Et c'est ça, ne voyez pas ça de manière rudimentaire, mais c'est la base. Et c'est à partir de ça, dans ces noms-là que tu te rendras compte que certaines personnes n'ont pas besoin de venir s'asseoir comme tout le monde, te suivre, mais ces personnes-là, il va falloir que tu ailles les rencontrer. Voilà, c'est les VIP, les 1% de ton groupe, des personnes que tu vas aller voir. C'est là où tu vas faire tes on pour on. Ça dépend de comment tu les as rencontrés. Voilà, à l'entrée d'un supermarché descendant je vais dire, de sa Range Rover, par exemple, voilà. Et quand vous voyez cette personne-là dans l'état dans lequel, voilà, on prend rendez-vous avec elle pour la rencontrer. Voilà. À chaque personne, il y a la manière de s'y prendre, il y a la préparation qu'il faut pour aller la rencontrer. Toute personne ne se rencontre pas de la même manière. Ce n'est pas les mêmes discussions qu'on aborde. Celui-là qui descend de sa Range Rover, tu ne vas pas lui parler d'une plan voiture. Il n'a rien à foutre. Parce que la voiture dont tu parles, lui, pratiquement, c'est avec une maison qui se déplace. Alors, chers amis, les achats. Il faut choisir 1 ou 2 jours pour faire ces achats personnels. Oui, les achats pour faire des points caisse actifs, là, de grâce. Les points caisse actifs, je ne sais pas pourquoi les gens peuvent atteindre jusqu'à la fin du mois pour courir pour aller faire les points caisse actifs. Mais tu n'es pas partenaire pour forever. Hein? Ah non, toi tu es accompagnateur. Parce que quelqu'un qui fait de ça un métier, qui sait qu'il doit vivre de ça, mais pourquoi attendre-t-il les derniers jours pour être actif? Donc, il faut connaître à quel moment il doit être actif. Être actif, c'est non négociable. Plus que quoi qu'on veuille, on le fera. Pourquoi ne pas faire son plan et le faire bien avant? Donc, en début du mois, moi, mes leaders que j'appelle, c'est ceux qui ont été actifs avant le 15. Après le 15, tu n'es plus dans mon système parce qu'on ne peut pas planifier quelque chose avec toi. On ne peut pas compter sur toi. Quoi que tu le feras, mais qu'est-ce qu'il nous prouve? Mais quand tu l'as fait en début de mois ou avant le 15 ou plus tard, alors, en ce moment-là, tu as 15 autres jours pour faire ton activité comme ça se doit. Quelqu'un qui est leader et qui attend les derniers jours pour être actif, à quel moment il pourra se dire à son filleul, va faire tes achats? En Côte d'Ivoire, on dit qu'on n'enlève pas moyen quand on est dans moyen. Pour être dans moyen, pour enlever les moyens, il faut sortir des moyens. Mais tu es encore dans moyen. Tu ne peux pas lever, tu vas continuer par te faire piquer. Donc voilà, pour faire ces points actifs, il faut planifier. Il faut savoir quand je les fais. J'avoue que je ne suis pas en train de bousculer, bouleverser vos pratiques, vos méthodes. D'ailleurs, moi-même, il y a juste 11 ans que je fais cette activité, mais je suis en train de juste dire ce que je fais et qui me va aujourd'hui. Et je pense que tous ceux qui font la même chose auront des résultats meilleurs que le mien. Voilà. Donc, les ventes, il faut cibler sa clientèle progressivement jusqu'à ce que votre clientèle atteigne 20 clients. 20 clients autour de soi, c'est rien. On peut les avoir dans la famille, autour de soi. Hein? Vous prenez votre rue avant de faire 1 kilomètre sur la rue, à coup sûr, si vous faites une bonne procession, les 20 clients sont là. Et vous commencez avec eux petit à petit jusqu'à ce que chacun de ces clients quitte le groupe pour appartenir aux partenaires, mais tout en sachant que vous devez faire l'effort pour les remplacer en faisant d'autres clients. Si vous n'avez pas de clients à qui vous vendez, vous n'êtes pas dans l'activité. Parce que nos activités reposent d'abord sur la vente. D'abord sur la vente, c'est sortir des produits.
Tout le reste n'est que folklore. Donc, il faut déjà savoir qu'est-ce que je fais. La vente est importante parce que sa marge vous permet de prendre en compte les charges telles que les frais de téléphone, la passe Internet, le déplacement pour les livraisons. Voilà. C'est pour ça qu'il faut vendre. Mais quand on dit vendre, c'est vraiment vendre. C'est d'ailleurs pour ça que je profite de l'antenne pour dire que si tu es là, que tu m'écoutes et que, quel que soit ton grade, tu vends les produits en dehors du prix catalogué, honte à toi. Honte à toi qui est en train de détruire ton activité en détruisant la nôtre. Honte à toi. Parce que normalement, c'est clair. Le Novus, aujourd'hui, c'est 5%. C'est clair que tu fais une activité, tu te déplaces pour aller parler à quelqu'un. Ça se paye, cher ami. On te dit que faire ça, voici, on t'a fixé le prix de vente. Et comme tu veux être plus malin que tout le monde, tu vas casser les prix. Et ils sont fiers de le faire. La bonne nouvelle, ceux qui le font, ne faut pas du résultat et ça se lit. Ils passent tout leur temps à condamner les autres, mais c'est parce que leur activité est divine et juste. Reste la bâtie avec du cœur. Et il a dit ce qu'il faut. Donc, il faut vendre pour prendre la marge. Oui. Oui. Vous ne pourrez pas appeler Forever Côte d'Ivoire, c'est pour, si vous voulez, demandez-leur. La semaine passée, en début de cette semaine qui est en train de se couler, quand j'ai fait ma vente d'1,8 million, la marge était de plus de 750 000 francs. Et je les avais. Quand vous avez ça, vous savez que vous pouvez régler beaucoup de choses. Vous pouvez régler beaucoup de choses. J'aurais pu voir mon gars de manager et aller casser les prix comme le font ces malhonnêtes, véreux partenaires qui pensent que c'est eux qui sont les plus malins. Si Rest avait pensé ça, vous ne serez jamais partenaire. Pensez tel que l'entreprise a été conçue. Pensez, restez dans l'image du Rest parce que nous sommes l'entreprise. Nous sommes un autre Rest. Il n'y a pas Rest à part et nous à part. On dit que nous sommes partenaires, directeurs d'entreprise Forever. Donc, nous devons nous battre pour conserver la politique, la déontologie de l'activité. Et tout part par ces petites choses. Personne ne te voit. Une pub vendue à 17 500, tu vas le vendre à 10 000. Alors que toi, tu es, même tu le prends à environ 12 500 et tu le vends à 10 000. Tu n'iras nulle part avec cette activité. Tu es manager. Pendant que ton client se bat pour vendre cette pub, pour avoir cette marge, parce que tu sais que tu as plus de 48% de réduction, tu vas vendre cette pub-là à 10 000. Honte à toi. Honte à toi parce que tu es en train de détruire non seulement l'avenir de tes filles, mais le tien aussi. Parce que plus tard, qui te suivra? Regarde comment c'est planifié, le plan marketing. Oui, c'est quand tu aides les autres à payer leurs factures que les tiens sont payés. Voilà l'adage. Donc, on va arrêter de tordre le cou à l'activité, de tuer notre propre activité. La marge de vente est tellement importante que ça vous permet de vivre le quotidien. Mettre le carburant dans votre véhicule, et vous déplacer, aller faire les ventes, charger votre portable. Tu fais des formations, aucun de tes filles n'est connecté et tu te plains. Mais toi, tu allais vendre à ses clients à 8 500, à 8 000 francs, 10 000 francs, alors que lui, il le vend. C'est on dit non, avant, il y a quelqu'un qui veut me vendre ça ici à moins cher. Donc, toi, tu me volais. Bon, l'argent qu'il va prendre pour venir suivre ta formation pour mieux faire là, toi, tu as pris, tu as mis en position. Tu auras qui derrière toi? Finalement, tu te retrouves seul. Finalement, tu regardes derrière, tu n'as plus de leader. Pourquoi? Parce que tu as œuvré à détruire les leaders-là par les petites choses. Qui vole un œuf volera un bœuf. C'est ça. Et ces petites choses faites dans l'ombre, Dieu nous voit. Dieu nous voit. Quand quelqu'un se plaint de la normale de son activité, allez voir de près. C'est qu'il y a quelque chose qui tord. Il y a quelque chose qui ne fait pas bien. Il y a quelque chose qui est... Et toujours, ce qui est grave et qui nous punit le plus, c'est quand nous cassons le prix par rapport à nos furieux. Et ça, la nature elle-même est contre ça. La nature va t'injecter du système. Je m'excuse si je suis un peu violent sur cette partie-là, parce que vraiment, nous constatons cela. Nous constatons, et c'est récurrent dans tous les pays, que certains gros poissons veulent finir avec les fétins, hein, et je vais dire les petites larves, les têtards
dont les fruitiers vont se nourrir. Ce n'est pas possible. Vous avez de quoi vous nourrir. Vous donc aidez ces fruitiers-là à grandir, à grossir comme vous. Donc, quels sont les outils que vous devez utiliser? Un cahier, aussi simple. Les cahiers sont vendus à 200 francs, à 300 francs. Achetez un cahier. Et puis, si vous n'avez pas un cahier, prenez l'agenda. Bon, avec le cahier, tracez comme on faisait au coup primaire là. Faites votre emploi du temps, tracez lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et puis samedi peut-être. Vous pouvez peut-être ajouter dimanche parce que c'est vous. Et puis écrivez là-dedans. On savait que quand on partait à l'école, lundi matin, on mettait, pour certains, il y avait le salut au drapeau. Après ça, il y avait, bon, mathématiques, d'autres, et voilà, on mettait mathématiques ou bien français. Après, à 10 heures, il y avait récréation. Après, on écrivait à la reprise des cours. C'était calcul, ça dépend. Il y avait, c'était planifié. Aussi simplement. Il n'y avait pas beaucoup de choses, mais regardez comment l'élève est droit. Comment l'élève respecte son emploi du temps. Parce qu'il connaît. Quand il a cours à 7 heures, il se met. Voilà. Et j'aime voir ça. Mes enfants, à partir de, je ne sais pas quel est les jeudis matin, quand ils sont dans leur tenue de sport, alors aujourd'hui, non, on a sport, papa. Voilà, ils savent que ce matin-là, ils ont du sport. Et quand on a grandi, on a acheté ces cahiers-là. Ces cahiers-là. Et puis on s'est dit, on a grandi, on réfléchit autrement. Non, repartons nos cahiers. Les cahiers vont beaucoup nous aider. Oui, j'aimais cette partie de la fin du film le samedi. À midi, dès qu'on finissait le cours, on dessinait des fraises, on traçait des fraises avec de très jolis dessins et tout le monde rentrait à la maison en joie parce que samedi soir, il n'y avait pas cours, dimanche, il n'y avait pas cours non plus. Faites pareil. Mettez des faits à vos fins de journée, des choses qui pourraient vous plaire. Voilà. Moi, pratiquement, très souvent, je mets de la salsa et j'aime cela. J'aime écouter la salsa, ça me permet de me retrouver. Donc, retournons à ce cahier. Notre cahier, et faisons l'emploi du temps comme c'était fait au cours primaire. Augmentez votre productivité, donc, vous augmenterez votre valeur. Après tout, nous avons tous 24 heures dans une journée, et pourtant, certains s'inquiètent que la fin du mois est déjà là. Pendant que d'autres l'attendent avec impatience. Et cette partie-là, j'aime ça. Chaque mois, à partir du 10 déjà, à partir du 10, je suis dans l'allégresse et je m'attends au 15 du mois prochain. C'est-à-dire comme le brouillard doit tomber. Je m'attends à ça. Pourquoi? Parce que la semaine a été belle déjà. J'ai déjà bouclé ce qu'il faut. Ce qui est de ma part, je me suis battu pour le faire en temps. Et quand vous le faites en temps, voilà. Les choses qui suivent, les jours qui suivent, ce n'est pas pareil. Quelqu'un qui n'a rien planifié se rend compte que la journée est longue. Qui n'a rien planifié s'ennuie. Et on les reconnaît. Vous allez à leur bureau, à tout moment, ils regardent leur montre. Ils sont liés à la montre. Mais quelqu'un qui planifie, on dit le travail libère l'homme et prolonge sa vie. Quand c'est planifié, vous allez voir qu'à chaque heure, ça dit d'une heure à une autre, vous passez d'un exercice à un autre et vous êtes heureux de voir la journée finir. Chers partenaires, voilà 4 stratégies que je vais partager avec vous pour booster donc votre productivité. Des plans pour aujourd'hui et pour demain. Donc, 4 stratégies. La première, nous allons parler d'elle, c'est de se concentrer en commençant votre journée par la tâche la plus importante. Donc, on va commencer notre journée, la journée du travail bien sûr, par la tâche la plus importante. Et c'est la règle que j'ai découvert qui est la meilleure des règles et qui me fait, qui a fait ses preuves et qui me permet d'être heureux tous les matins, c'est celle-là. La loi 90-90-1. Cette loi 90-90-1, vous devez la connaître.
Vous devez connaître cette loi qui est 90-90-1. Alors, c'est laquelle? Nous allons la voir à quoi ça ressemble. Cette loi dit, pour les 90 prochains jours, je vais travailler les 90 premières minutes de la journée sur l'opportunité qui est pour moi la plus prometteuse. C'est simple. C'est-à-dire que pour les 3 mois à venir, les 90 prochains jours, dès mon réveil, les 90 premières minutes, ce qui me permet de changer ma vie, là, ce qui est important pour moi, c'est sur ça que je me concentre. D'abord, avant tout, 90 jours, 90 premières minutes pour l'opportunité qui, pour moi, est porteuse. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Si je travaille quelque part, à mon réveil, qu'est-ce que je dois faire? Si c'est Forever qui est mon activité secondaire, mais qui est pour moi, mon avenir, qui est mon entreprise, alors, dès mon réveil, les 1h30 qui suis mon réveil, je me concentre sur mon activité. Et si vous le faites, vous me direz, vous me donnerez des nouvelles, je vous assure, on a 3 mois pour s'auto-évaluer. Hein. Ah oui, cette règle m'a marché partout. Ce qui fait qu'en début d'année, les 3 premiers mois, moi, j'ai fini le Eagle. Tout ce qui est, toutes les règles du Eagle, les 3 premiers mois de l'année, je les finis. Pour chaque année. Juste parce que ça fait partie de tous les challenges, je les mets en priorité dès les 90 premiers mois. J'ai toujours dit à mes filles, en début d'année, occupez-vous de vous-même et après le premier trimestre, vous allez voir avec qui vous travaillez. Je leur ai toujours dit ça. Oui, et ceux qui ont écouté, en début de trimestre, se bat déjà, on a lancé notre activité, on est sûr que le challenge du Eagle est bien lancé ou le Chairman est bien lancé, et à partir du 3e mois, on commence par voir ceux, à partir du 4e mois, bien sûr, ceux qui veulent nous accompagner dans la suite. C'est une règle intéressante. Deuxième point, travailler votre concentration et éviter la distraction. Ce que je dis, certainement, doit être facile à dire, mais pas facile à exécuter. Et il y a une des choses qui distrait aussi simple et qui va vous perdre toute la journée, ça s'appelle les réseaux sociaux. Si tu te réveilles et le premier geste que tu fais, c'est de prendre ton portable, tu es perdu. Tu prends ton portable et de te connecter. Si vous regardez sur WhatsApp, quel message j'ai reçu, ou sur Facebook, c'est fini. Dès que tu ouvres Facebook, vous savez, l'intelligence artificielle a déjà tout préparé pour toi, va te faire venir les choses que tu aimes. Une première vidéo sur laquelle tu cliques, dès que tu commences par aller, une vidéo appellera une autre. Une vidéo appellera une autre. Et au fur et à mesure, tu vas te voir, n'avoir pas quitté ton lit, avoir perdu déjà la journée en début de matinée. C'est grave. Donc, concentrez-vous, sachez, comme c'est les 90 premières minutes, qu'est-ce que je dois faire? Si c'est de la prospection, dès que je me réveille, alors je m'attaque à mon cahier de liste dedans, je commence par faire mes appels. C'est ça, il faut toujours être concentré là-dessus. Vous quittez un boulot tel que le MLM, vous rentrez à la maison, vous allez rentrer dans votre club je dirais, de ludo ou de dame, et vous retombez dans un quotidien. Non. Vous devez vous soustraire de ça d'une manière ou d'une autre pendant un temps. Je vous assure, hein, pour ceux qui concernent les réseaux sociaux, ça nous distrait au lieu de nous servir. Soyez concentrés. Ça peut faire beaucoup de bonnes choses, mais sachez déjà comment il faut le faire. La troisième chose que je vais vous demander, on va vous inviter donc dans un monde de concentration. Et les gens le disent, hein, la concentration est plus précieuse que votre intelligence. Oui, oui, oui. C'est ça, dans ce monde-là où nous sommes là, c'est ça. Plus tu es concentré, mieux c'est pour toi. On dit que c'est plus précieux que votre intelligence. Donc, il ne s'agit pas de l'intelligence ici. Il s'agit de j'ai établi mon plan et je suis bêtement. J'aime cette partie de mon parrain. Suis-moi bêtement, tu deviendras millionnaire bêtement et tu dépenseras intelligemment. C'est aussi simple que ça. Fais ton programme et suis le bêtement. La concentration, suivre bêtement, c'est se concentrer sur ce qui est. C'est ça, suivre bêtement. Les amis, concentrez-vous pour faire votre plan d'action, puis sortez de là où vous vous trouvez pour aller l'exécuter tout de suite. Concentrez-vous pour établir le plan d'action et puis sortez de votre chambre, de votre salle, là où vous vous trouvez et allez l'exécuter tout de suite. En le faisant,
à coup sûr, vous serez productif. J'ai passé du temps à vous parler. Je voudrais vous dire que la troisième et un des points les plus importants, c'est de s'entourer de bonnes personnes. Dis-moi qui tu rentres, je te dirai qui tu es. Quelqu'un dira, montrez-moi vos amis et je vous montrerai votre futur. Oui, qui t'entoure? L'adage qui dit que si tu as pas million pauvre, tu es le 10e pauvre, c'est valable pour la connaissance. Je suis autour de toi, c'est toi qui connais tout. Alors, mais tu es perdu. Ayez autour de vous des gens de valeur et ça se reconnaît dans le filleul. Un filleul qui vous appelle régulièrement, qui vous demande qu'est-ce qu'il faut pour avancer. Par rapport à un filleul qui t'appelle, qui se plaint tout le temps. Certains filleul vous appellent, vous perdez toute votre journée. Vous ne parlez rien de bon, il n'y a rien qui soit productif. Et vous allez vous voir qu'en le faisant, vous allez reculer. Mais si vous savez, vous entourez des meilleurs. J'ai certains de mes filleul qui m'ont baptisé de Libanais et ils disent Bagdidi, lui, ne travaille avec ceux qui lui font du profit. Non, nous sommes venus dans cette activité pour avancer. Et quand quelqu'un sait ce qu'il faut, il ne t'attend pas. Mais si tous les jours, vous allez vous mettre à vous plaindre, si tu es un plaignard, c'est parce que tu n'as pas un bon plan. Si tu as un bon plan, alors tu accompagnes ton parrain. Soyez heureux et soyez fiers d'être une personne avec qui votre parrain est en contact. Et pour l'aide, ce n'est pas le parrain qui choisit, c'est vous qui choisissez le parrain. C'est vous qui allez vers. Parce que quoi qu'on dise, un parrain ne vous attendra pas pour faire ses résultats. Personne. Un parrain ne vous attendra jamais pour faire des résultats. C'est vous qui devez courir vers lui pour partager. Oui. Parce que le plan est tellement bien conçu que d'abord, c'est vous qui êtes jugé avant qu'on parle de vos fioles. C'est après votre leadership, votre point personnel qu'on parlera de votre leadership, et c'est après votre leadership qu'on verra la remontée des points, c'est-à-dire que votre bonus groupe. Donc, tout est lié. Tout est lié. 11 ans d'activité, plus de 500 managers. Je suis heureux d'avoir dans mon groupe tout au moins 4 gemmes, 2 saphirs diamants et 2 saphirs. Et voilà, il y a eu un dernier saphir récemment. Je voudrais tirer chapeau à mon saphir Youssou Bamba, qui est mon 150e filleul. C'est le plaisir pour moi de le dire. Voilà, c'est parce que j'ai prospecté jusqu'à ce qu'il puisse être le 150e. Aujourd'hui, il est un de mes gemmes. Donc, saphir. Alors, ils sont nombreux. Et ces leaders-là autour de moi, et c'est eux qui font ma puissance. Chaque jour, mon devoir, c'est même si c'est d'aller sur la pointe des pieds, parrainer un leader, je le fais. Parce que dès qu'il comprendra, et tu n'auras plus besoin de lui montrer et de lui dire ce qu'il faut faire. Et vous devrez veiller à cela, avoir de bonnes personnes autour de vous. N'oubliez pas que c'est notre vie qui est engagée dans cette activité. Ce n'est pas de plaire à quelqu'un. Parce que votre vie est engagée, celle de votre famille et de vos descendants. L'adage ivoirien dit, si tu ne m'arranges pas, ne me dérange pas. Donc, regardez. En tout cas, je suis intransigeant là-dessus. Pour moi, le plan est connu. Tu veux avancer, avançons. Tu ne veux pas avancer, basta. Être avec des joueurs en première classe sociale. Nous captons les émotions des gens qui nous entourent. Oui. Vous voyez, aujourd'hui, c'est vendredi, je ne suis pas musulman. Mais regardez, est-ce que ce n'est pas beau tel que je suis vêtu? Mais pourquoi ai-je pris cet apparat? Juste parce que dans ma planification ce matin, c'est d'aller à un niveau donné de ma prospection. Et vous ne pouvez pas imaginer, chaque personne que je suis allé rencontrer m'a fait une commande de plus de 100 000. Et j'allais rencontrer 6. Je vous parle de commandes de plus de 100 000 et j'en ai rencontré 6. Heureux de savoir qu'aujourd'hui, vendredi, je me suis vêtu comme eux, savent tous que je ne suis pas musulman, mais déjà, et partageant avec eux et cette journée spéciale, quoique nous, aujourd'hui, nous sommes à un vendredi et nous sommes, c'est à la veille de Pâques, vous connaissez, et voilà, c'est le vendredi du chemin de croix, c'est vrai, mais n'empêche, pour être dans un niveau donné, vous devrez vous apparenter à ceux vers qui vous partez. Ce n'est pas de la comédie, c'est de savoir s'aligner. Des personnes inspirées, vous devrez aller vers eux, des gens qui sont inspirés. Des personnes qui veulent faire
du bon travail. Oui. Quelqu'un vient te voir clairement pour dire, ah, moi, cette année-là, je dois faire le Tchamba bonus parce que je dois construire ma maison. Et c'est avec l'argent du Tchamba bonus. C'est aussi clair pour lui. Donc, tout ce que tu lui dis, le plan dans lequel vous mettez, c'est pour aller vers là. Mais quelqu'un qui te dit, bon, en début d'année, tu vas pour dire au parrain, c'est vrai que, bon, cette année, tel que je vois là, on va faire l'activité, hein, mais bon, chacun a sa chance, hein, chacun son destin. Pour moi, ce qui vient, je prends. Si ce n'est pas venu, bon, tant mieux. Hein, bon. Surtout que j'ai même beaucoup de choses à faire. J'ai un homme qui va se marier. Je dois pouvoir aller au village à cette période-là. Il commence par te dire ce qu'il va faire qui n'a rien à voir avec la productivité. Bon, alors, tu n'as pas le contredire. C'est son choix, puisqu'il est adulte. Mais tu fais quoi avec lui? Ce n'est pas méchant. Vous continuez de garder votre amitié, mais déjà, où nous partons? Où allons-nous? Parce que quand le plan est clair, là, rien ne vous arrête. Hein. Rien ne vous arrête. Ça va au-delà. Tu vous souviens qu'en début d'année, oui, ça fait ce mois-ci, le 11 prochain, ça fera 1 an, exactement jour pour jour que j'ai perdu mon fils. Ça aurait pu être une raison pour que j'abandonne l'activité. Et d'ailleurs, la raison était formidable, parce que c'était mon dernier fils de 15 ans. Mais puisque les plans que j'avais établis étaient clairs, c'est vrai, je continue d'être désespéré, je continue de souffrir, mon cœur continue de saigner. Mais au-delà de toute attente, j'ai fait plus de résultats que l'année surpassée. Parce que quoi, c'était clair, aussi clair que dans de l'eau de roche. Et donc, je me suis battu pour atteindre ces résultats-là. Des personnes qui veulent être ultra productives. Voilà. Et là, je bénis une de mes filles, je me souviens comme c'était hier, il y a 2 ans, qu'elle ratait de peu et son schéma bonus, elle a pleuré de chaudes larmes. Elle m'a dit, parrain, je n'aime pas les échecs, je ferai tout pour me qualifier. Et ça fait 2 ans consécutifs après qu'elle se qualifie au schéma bonus. Pourquoi? Parce qu'elle n'aime pas les échecs. Voilà le genre de décision que quelqu'un peut prendre, un fille peut prendre à son parrain. Moi, je n'aime pas les échecs, je me battrai pour arriver. Des personnes qui veulent être innovantes, créatives. Ces personnes-là qui ont toujours besoin de ça. C'est des personnes qui devraient être autour de vous. Des personnes optimistes, qui voient toujours le verre à moitié plein ou plein. Mais quand vous avez des gens qui se plaignent, ah, les produits sont devenus chers, et depuis que cette activité, on l'a mis en ligne, c'est vraiment compliqué, il n'y a plus rien de bon, vraiment, on fait plus. Il y a tellement de plaintes. Les gens ont créé leur entreprise et vous allez voir. Si ça vous sied, vous rentrez dans cette entreprise, vous inventez. Tony Blair le dira. Le marketing de réseau, c'est que tout est déjà fait pour vous. Ce qu'il vous reste à faire, c'est de chercher une bonne entreprise, de bonne réputation, qui conseille des produits ou des services qui peuvent vous passionner. C'est aussi simple que ça. Et si vous avez trouvé, vous embarquez. On n'a pas dit que vous devez changer. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est comme une planète. Hein. Si tu n'es pas d'accord sur celle-là, va créer ta propre planète. Ça aussi, on n'a pas attaché les pieds de quelqu'un ici. Ce qu'ils ont fait, c'est clair. On vous dit, voilà comment il faut faire. Si les gens modifient, il n'y a aucune structure de MLM qui va voir le mal de ses partenaires. Tout ce qu'ils font, c'est pour améliorer notre existence. Regardez comment les frais du parrainage sont partis du simple au triple. Moi, quand j'ai commencé cette activité, vous êtes manager et animateur, adjoint, vous parrainez, c'est 40 000 francs. Aujourd'hui, c'est près de 80 000 francs. Vous voyez à quoi ça ressemble? Et on ne peut pas bénir Dieu pour ça. On va se plaindre. Donc, quand les gens se plaignent, d'ailleurs, je ne les ai pas. Quand ils se plaignent, c'est qu'ils ne sont pas autour de moi. Des personnes qui sont là à voir positivement les choses et qui bénissent Dieu d'avoir et d'être dans cette activité. Oui, un film me dira, quand ça ne va pas du tout à Forever, c'est mieux quand ça va ailleurs, comparant l'état où son activité avait plongé et son salaire dans le temps. Pourtant, c'était un salaire de cadre. Il dit que quand ça ne va pas Forever, c'est mieux que quand ça va ailleurs. Voilà des personnes positives. Mais oui, il y a tellement de marketing de réseau maintenant, ce que les gens sont en train de faire là, nous tous on va quitter, voilà, c'est mieux, les gens te proposent ceci. Mais il y a plusieurs structures de marketing relationnel. Ailleurs, quand tu vois le gazon est vert, là, c'est parce que le gazon, c'est gazon. C'est parce qu'il a été bien entretenu, bien coupé. Ah oui, tu vas de l'autre côté. Si tu étais ici, tu ne l'entretenais pas. Ce serait ton cas, tu vas aller là-bas. Maintenant, je suis sur un gazon vert là. 3 mois après, on va trouver une forêt parce que tu n'aurais pas entretenu aussi. Juste être autour d'eux vous permettra d'adopter leur énergie et leur façon d'être. Oui, chaque mois, chaque trimestre, je fais l'effort d'aller
me ressourcer auprès de mon parrain parce qu'il dégage de l'énergie. Et quand vous vous frottez à ces gens de personnes, vous commencez par faire comme eux. Qui parmi vous n'a pas aimé un professeur qui un jour s'est vu limité? D'ailleurs, quand on était jeunes, regardez ces braves que nous regardons à la télévision. On finit par se baptiser des noms de ces braves-là. Nous avons été à l'époque des Zamblas, nous avons été tous des Joblek, on a été tous des Tarzans, on a été tous des Pelé, on a été tous, voilà, puisque nous, à notre temps, c'était ça, il fallait être Pelé, voilà. Donc, tous ces gars-là, on allait même acheter des chemises dans comment on appelle, dans la broderie, et on prenait notre bic, qu'on gâtait le bic pour prendre l'encre et écrire numéro 10 derrière le t-shirt pour montrer qu'on était effectivement Pelé. Donc, on veut ressembler à ces personnes-là. On commence par appliquer, par marcher, par faire comme eux. Donc, voilà. Quand vous vous entourez de ces personnes-là, vous commencez par faire comme eux. Si vous connaissez un leader qui fait bien, que ça ne vous coûte rien d'être son ami. Même si sa tête ne vous plaît pas, que ce qu'il fait vous plaît, appréciez et accompagnez et vous ferez mieux que ça. C'est ça la loi du succès. Même si sa tête ne vous plaît pas, est-ce que ce qu'il fait est bien? Est-ce qu'il a du résultat? Oui, accompagnez-le. Mais si l'autre, sa tête vous plaît, mais il est là, il ne fait rien, c'est comme des fioles qui aiment vous voir parler. J'adore quand le parler parle. Il est là, il n'est pas positif. Et il est présent à tout. Mais tu fais quoi avec celui-là? Ce n'est pas le problème de venir dire et j'adore que tu parles comme tu parles. C'est de faire ce que tu es en train de faire, c'est d'imiter. Voilà. Mieux imiter vaut mieux que mal inventer. Hein. Oui, les amis, la 4e et la dernière, donc le dernier secret, ce serait d'être minimaliste. Le génie n'est pas la complexité, mais c'est la simplicité. C'est tout. On vous dit l'activité forever de passe. Ce n'est pas facile, mais c'est simple. Donc, soyez minimaliste, ça veut dire quoi? Ce n'est pas de faire beaucoup de choses à la fois. Vous avez vu, j'ai parlé du champ au début. Ce n'est pas d'aller défricher partout de continuer par avancer. Non, c'est de faire le peu que tu peux. Et dans un temps record, vous voyez, quand on parle de la loi 90-90-1, les 90 premières minutes, les 90 premiers jours, je ferai la chose la plus importante. Ici, c'est de faire un peu. Et pour nous, là, un peu là, vous avez vu de l'autre côté, c'est 3 à 5 noms qu'il faut ajouter à sa liste de noms. Ce n'est pas compliqué. Faire le moins, c'est faire plus. Si vous faites un peu là, on dit moins fois moins, ça donne plus. Hein. Se concentrer sur une seule chose à la fois. Fait toute la différence. En me levant le matin, je me suis dit, aujourd'hui, je vais pour prendre et voici les gens que je vais aller, si je vais rencontrer. Et puisque je connais ceux qui sont pratiquement de la même de congrégation religieuse, voilà comment je vais faire, voilà à quoi je vais ressembler. Et voilà, je me suis préparé à ça. Et je suis allé, j'ai fait ma journée, je suis arrivé. Se concentrer sur une seule chose à la fois fait toute la différence. Chers amis, je voudrais conclure pour dire que j'ai parlé peut-être beaucoup, mais je voudrais dire merci. Merci à la directrice qui a permis que je vienne encore m'exprimer. C'est vrai que certains diront, il est plus facile de dire que de faire, mais je vous assure, quand vous vous mettez, surtout que ce n'est pas beaucoup de choses, c'est de petites choses, faire régulièrement, qui finit par faire de vous un grand homme. Que serais-je s'il n'avait pas existé ce grand homme? Je voudrais parler de Tofu Antonin, qui m'a permis de connaître cette entreprise. Je voudrais dire, si je suis là ce soir, c'est parce que lui, un jour, a dit oui, et avec de l'audace, a pu faire le déplacement jusqu'à Abidjan pour faire de moi la personne que je suis. À tous, je voudrais une fois encore vous dire grand merci. Ici, je l'ai créé, mon certificat d'aptitude pour quelqu'un qui a suivi les formations, qui peut se le télécharger pour dire oui, j'ai suivi donc ces formations-là de Bagidi et qui me donne, si je les respecte, fait de moi quelqu'un d'apte pour le MLM. Merci à vous. Merci de continuer par vous accrocher à cette belle entreprise qu'est Forever, à écouter nos différents responsables, à savoir la directrice Forever Benin, le MD, la vision du bon manager, passer le témoin. Oui, passer le témoin, c'est une des formations extraordinaires que je donne parce qu'à partir d'un certain niveau, il faut savoir permettre à la relève de continuer, ne pas étouffer l'éclat des autres parce que certains s'accaparent cela. À part eux, on ne va plus parler de personne. Si vous savez passer le témoin, comme tous les grands hommes l'ont fait, vous restez éternel, vous restez pour toujours. Une fois encore, mon nom, c'est Augustin Jessoubagidi.
certifié Accelerate 2, manager Saphir, diamant, 9 fois chairman bonus, 7 fois niveau 2 et exactement 8 fois manager aigle. Merci. Merci pour la qualité de votre écoute. Madame la directrice Forever Bénin, encore une fois, chapeau. Merci de m'avoir donné l'antenne. Je vous retourne votre micro. Merci à tous. Merci beaucoup, Grand Diamant. Merci aussi pour la qualité du partage. Merci à tous d'être restés en notre compagnie. Nous espérons vous avoir satisfait, sinon avoir satisfait vos attentes. Et je souhaite vivement que chacun tire bonne leçon de ce partage. Et à très bientôt. S'il y a des questions, hein, je suis tout oui. Ah bon. Oui, je peux gérer. S'il y a des questions. OK. D'accord. Nous demandons s'il y a des questions. Levez les mains. On va prendre vos questions. OK, vas-y. Alors, je pense qu'il n'y a pas de questions. Je voudrais dire merci à tous ceux qui me disent merci. C'est à vous. C'est à vous. Il y a une main qui est levée ici. Alors, OK. Monsieur Ngia Ofe. Nous allons ouvrir son micro pour l'écouter. On vous écoute. Son micro est ouvert, il peut parler. Ah, il a fermé encore. Vous pourrez réactiver votre micro et poser votre question, s'il vous plaît. Je crois que son micro est toujours fermé, nous ne l'entendons pas. S'il a la possibilité de réactiver son micro, c'est possible. OK, on vous écoute. Oui, je parlais, s'il vous plaît, avant que les 24 jours là, ne puissent, les personnes vont déjà trouver des participants pour amener dans la société. Pouvons-nous maintenant le faire ou bien après? C'est un peu ça ma question. Je n'ai pas suivi. Hein. Je veux dire, avant les 24 jours de la formation, avant que les 24 jours de la formation puissent terminer, pouvons-nous maintenant amener, pouvons-nous là trouver des participants pour amener dans la société? Est-ce que cela est possible? OK. Je n'ai pas bien perçu la question, mais je pense qu'il voudrait savoir si, avant qu'on finisse d'être formé, est-ce qu'on peut amener des gens à la formation? Je voudrais dire que dès que vous êtes parrainé, que vous avez fait les 2 CC, vous avez le droit de faire venir des gens aux rencontres, au PPE, sur Zoom, un peu partout, pour qu'ils puissent écouter des gens qui ont fait déjà le chemin, afin qu'ils aient l'envie de vous suivre. Par contre, si quelqu'un n'est pas parrainé, je ne vois pas pourquoi vous l'enverrez à une formation comme celle-là. Parce que s'il n'est pas encore partenaire, il ne comprendra rien de tout ce que nous sommes en train de dire. Et quand quelqu'un est parrainé, déjà, il est là, il sera plus attentif. Mais avant que vous ne finissiez toutes vos formations, d'ailleurs, on ne finit jamais d'apprendre. Hein. Moi-même, je continue d'apprendre, je le dis. Et donc, mais dès que vous êtes parrainé, à chaque fois que vous avez un parrain, quelqu'un qui fait une présentation en ligne ou de manière physique, votre devoir, c'est d'inviter vos prospects qui sont dans vos listes de noms ou des gens auprès de vous à venir assister à ça pour faire de vous leur futur parrain. Voilà un peu la réponse que je peux vous donner, à moins que je pense bien que c'est dans ce sens-là. Voilà. Ah, OK, oui. Je trouve que c'est une bonne réponse. Merci, monsieur. Merci pour la question, merci. OK. Passez une bonne soirée, monsieur. Merci. OK.
Bon, Safi Diamant. Oui. Nous avons une autre question. Hein. Je crois que nous allons clore la séance. Encore une fois, merci. Merci beaucoup pour le partage. Merci d'être toujours disponible pour nous. Et comme je l'ai dit, je sais que votre amour pour cette activité est tellement grand que quand on a besoin de vous, quelles que soient vos occupations, vous êtes toujours présent, vous répondez présent. Et ça nous fait vraiment beaucoup plaisir. Encore une fois, merci. Et très belle soirée à vous. À la prochaine. Oui. Merci et bon vendredi et bon début de week-end à tout le monde. Prospérez, soyez productifs.